Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui présenter l'interface qui est utilisée dans le simulateur dynamique de l'usine de capture de CO2. Premièrement, nous allons introduire cette interface pour par la suite présenter chacun des panneaux individuellement. Nous avons trois types de panneaux, soit le panneau des contrôleurs, les panneaux des pompes et les panneaux des vannes manuelles. Les objectifs de cette capsule sont, premièrement, d'expliquer le modèle et les fonctionnalités de l'interface, par la suite d'expliquer l'utilité de chacun des panneaux, pour finalement se situer dans l'interface. L'interface graphique est le module au travers duquel l'usager communique avec la simulation ISIS. Pour rendre l'expérience plus intuitive, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées au fichier Excel par l'intermédiaire de macros. Passons maintenant à la visite de l'interface sur le fichier Excel. Lorsqu'on ouvre le fichier Excel, c'est cette page qui va apparaître en premier. La page « Procédés » sert alors à faire un suivi global de l'état de tous les contrôleurs, et ce, grâce à cet encadré gris. En effet, chaque alarme des contrôleurs va se retrouver dans cet encadré. La page « Procédés » permet aussi d'accéder à chaque section de celui-ci. En effet, lorsqu'on passe la souris sur une certaine section, on voit la souris qui va changer. Ceci veut donc dire que l'on peut accéder à la section en cliquant dessus. Par exemple ici, on va accéder à la section de l'absorbeur. On peut maintenant voir tous les panneaux qui seront vus plus tard dans la vidéo. Premièrement, on a les panneaux des contrôleurs, qu'on retrouve ici par exemple comme étant le FIC 101. Pour accéder à ce panneau-là, on a seulement à cliquer sur le bouton que l'on voit ici. Lorsqu'on clique, on a le panneau qui va apparaître. On va voir toutes les fonctionnalités de ce panneau plus tard dans la vidéo. Par la suite, on a le panneau des valves. C'est la même chose que le panneau des contrôleurs. On a seulement à cliquer sur le bouton et le panneau va apparaître. Finalement, on peut faire la même chose avec les pompes. Par exemple, ici, la pompe P01. Pour y accéder, on a seulement à cliquer sur le bouton et le panneau va apparaître. La navigation entre les différentes pages peut se faire de deux manières différentes. La première est d'accéder aux sections suivantes ou précédentes à l'aide de ces flèches. Comme on peut voir, si l'on passe la souris par-dessus cette flèche, on peut accéder, dans le cas de la section de l'absorbeur, à la section suivante qui est les échangeurs de chaleur amine-amine. Si on pèse sur ce bouton, nous allons arriver aux échangeurs amine-amine. Si on veut revenir à l'absorbeur, on n'a qu'à faire la même chose par ici. La deuxième manière est tout simplement de retourner à la page principale, soit la page Procédés. Si on clique sur la page Procédés, on va revenir au schéma global et on va pouvoir accéder aux autres sections en appuyant sur celle-ci. Par exemple, si je veux accéder aux échangeurs amine-amine, je clique sur le schéma et on peut accéder à l'échangeur. Passons maintenant à la présentation des panneaux qui sont présents dans l'interface. Ces panneaux sont ajoutés afin d'augmenter le réalisme de l'interface et ainsi imiter les DCS, soit les Distributed Control Systems réels qui sont présents dans l'industrie. Le premier panneau présenté est le panneau des contrôleurs. Avant toute chose, nous allons définir certains paramètres qui sont utilisés dans les panneaux. Premièrement, nous avons le PV, soit le Process Value, qui est en fait la valeur contrôlée, c'est-à-dire la valeur exacte au moment T. OP signifie Operating Point, c'est-à-dire la valeur d'ouverture de la vanne. Finalement, nous avons SP, soit le Set Point, qui est en fait le point de consigne. Maintenant que nous avons défini ces paramètres, nous pouvons voir à quoi ressemble le panneau des contrôleurs. Ce panneau possède deux onglets, un pour le suivi, qui se nomme Interface, et un autre pour la configuration, qui se nomme Options contrôleur. À l'onglet Interface, il est possible de suivre l'évolution en temps réel et modifier les points de consigne, soit SP, ou le mode d'opération, soit en mode manuel ou automatique. Pour changer la valeur de SP, il est possible d'entrer directement la valeur dans la case identifiée
ou encore d'ajuster la position de la flèche rouge à l'aide de la bande déroulante de gauche. Pour modifier SP, il faut alors être en mode automatique. Pour la valeur contrôlée, soit OP, il est aussi possible de la changer directement dans la case désignée ou avec la bande déroulante de droite. Pour modifier OP, il faut être en mode manuel. Quant à la vanne PV, elle représente l'état du procédé et ne peut donc pas être changée. À noter qu'il est impossible d'entrer une valeur de SP ou OP qui est à l'extérieur de son intervalle défini. Il est alors possible de changer l'intervalle du SP sous l'onglet Options contrôleur qui sera vu plus tard. Il n'est toutefois pas possible de le faire pour OP. Pour ce qui est des flèches qui sont présentes sur les bandes graduées, la flèche rouge représente la valeur de SP et la flèche verte représente la valeur de la position désirée de OP, c'est-à-dire la position désirée de l'actuateur. La position véritable de l'actuateur n'est pas toujours la même que la position désirée de l'actuateur. En effet, un délai entre l'envoi de la consigne et la vitesse d'ouverture d'une vanne est présent. Cette bande permet d'observer ce délai. En bas de la fenêtre, les alarmes, qui sont spécifiées sur I6, sont affichées. Lorsque la valeur de PV atteint les seuils d'alarme, un indicateur de couleur surlignera l'alarme déclenchée. De base, il y a 4 niveaux d'alarme qui peuvent être ajoutés sur I6, soit Low-Low, Low, High ou High-High. Les seuils des alarmes sont définis dans la simulation et ne peuvent donc pas être modifiés à partir du logiciel d'interface. Le deuxième onglet des panneaux des contrôleurs est l'onglet Options contrôleurs. Dans cet onglet, on va pouvoir spécifier la valeur de PV minimum et maximum et aussi les paramètres de contrôle. Passons maintenant au panneau des pompes. Ce panneau est beaucoup plus simple que le panneau des contrôleurs. Ces fonctionnalités permettent à l'usager de démarrer ou fermer les pompes ou encore de réinitialiser le verrouillage. La section Commandes permet d'envoyer un signal d'ouverture ou de fermeture aux pompes. À la droite de chacun des boutons, un voyant lumineux s'allume lorsque la commande est lancée et s'éteint lorsque la pompe atteint son état commandé. La section Statut montre dans quel état la pompe se trouve, soit allumée ou éteinte. L'état Démarrer est atteint lorsque la vitesse dépasse 800 RPM, soit la moitié de la vitesse maximale. La dernière section fournit l'état du verrouillage. Comme un verrouillage est déclenché lorsque l'alarme de très bas niveau, soit Low-Low, dans le réservoir est atteinte, il est impossible de redémarrer les pompes sans qu'elles soient réinitialisées. Un voyant lumineux permet de visualiser l'état du verrouillage. Un voyant vert signifie que le verrouillage est armé et que la pompe peut démarrer. Et un témoin rouge montre qu'il a été déclenché et qu'il doit être réinitialisé. Passons maintenant au dernier panneau, soit le panneau des vannes manuelles. C'est le plus simple des 3 panneaux. 2 boutons permettent d'ouvrir et fermer rapidement la vanne. La bande déroulante permet d'ajuster le pourcentage d'ouverture et la position de la vanne est affichée dans l'encadré du bas. Voici ce qui conclut cette capsule. Vous êtes maintenant en mesure d'expliquer le modèle et les fonctionnalités de l'interface, d'expliquer l'utilité de chacun des panneaux et de vous situer dans l'interface. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!